Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce cours de psychologie sociale. C'est votre professeur Caristil Alix qui vient aujourd'hui dans un contexte bien particulier, juste pour vous dispenser sous un autre format le cours qui avait l'habitude d'être dispensé sous forme de présentiel, mais aujourd'hui c'est distanciel vu l'épidémie du Covid-19 qui frappe le monde. Maintenant, nous sommes obligés d'être confinés. Nous sommes tous repliés à la maison. Je vous dis déjà bienvenue, je vous invite d'être à bord, mais seulement je voudrais vous dire, alors je voudrais dire à chacun de vous, à chacun de mes étudiants, de prendre soin d'eux-mêmes, prendre soin de sa famille et prendre soin de ses proches. C'est l'essentiel pour maintenant. Mais en attendant qu'on est à la maison et qu'on est confiné, le confinement apporte quelque chose de bon parce que maintenant on a le temps de consulter nos ouvrages, on a le temps d'entendre des vidéos, de regarder des vidéos, on a le temps de lire, on a le temps pour les chrétiens surtout, les religieux, de se communiquer avec leur Dieu. Donc c'est maintenant l'heure de faire un retour sur soi. Un retour sur soi, c'est le moment de prendre des dispositions, de débattre des sujets, de se concentrer sur des sujets, de développer des sujets parce que on a le temps, on est à la maison. Dans cette même logique, je viens juste vous apporter un premier cours dans ce nouveau format et que l'UPSEJ avait pensé, les professeurs, le doyen de la faculté des sciences de l'éducation avaient nourri l'idée de continuer cette session déjà démarrée. Maintenant, c'est dans cette logique que je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce cours sous forme de petites vidéos en résumé alors parce que c'est un cours que nous avons déjà débattu. Et le cours d'aujourd'hui, c'est le concept de soi en psychologie sociale. Le cours, c'est psychologie sociale. Le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le concept de soi en psychologie sociale. Rapidement, nous pouvons nous poser cette question. Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le soi? Et le soi en psychologie sociale, c'est un ensemble de croyances, d'idées et de sentiments que chacun a de lui-même. Soit ensemble d'idées, de croyances et de sentiments que chacun a de lui-même. Le soi n'est pas un objet ni une chose, mais une construction théorique. Je dis bien, le soi n'est pas un objet ni une chose, mais une construction théorique très complexe qui modifie avec le temps. C'est-à-dire, notre soi n'est pas définitif, notre soi n'est pas construit une fois pour toutes, mais les circonstances et les événements peuvent modifier notre soi. C'est pourquoi on dit que c'est une construction théorique très complexe qui modifie avec le temps. Maintenant, notre soi est construit et nous pouvons dire que nous avons un ensemble d'idées de nous-mêmes, nous nourrissons des sentiments, ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs, nous avons des idées de nous-mêmes et nous avons des croyances sur nous-mêmes, donc à partir de là, on parle du soi. Mais ce soi a aussi ses composantes. Ce soi a aussi ses composantes, d'où maintenant les composantes du soi. Il y a fondamentalement, mes chers amis, trois composantes du soi. Il y a fondamentalement trois composantes du soi. Il y a la composante cognitive, la composante affective et la composante comportementale. Quand nous parlons de la composante cognitive du soi, cela se réfère à tout ce que nous savons de nous-mêmes, à l'ensemble des idées que nous avons de nous-mêmes, à l'ensemble des croyances et des sentiments que nous avons de nous-mêmes. Maintenant, c'est pourquoi on parle de l'aspect cognitif du soi, c'est-à-dire l'idée que nous faisons de nous-mêmes. Mais maintenant, cette dimension cognitive du soi relative à ce que nous savons de nous-mêmes, à l'ensemble des idées que nous avons de nous-mêmes, et cette dimension, ou bien plutôt l'ensemble des idées, peut nous inspirer un ensemble de sentiments.
ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs. Maintenant, lorsque l'idée que j'ai de moi-même, les croyances, les croyances que j'ai de moi-même m'inspirent un certain sentiment, soit positif ou négatif, alors on parle de l'aspect affectif du soi, ou bien de la dimension de la composante affective du soi. Maintenant, ces idées que j'ai de moi-même m'inspirent un sentiment positif ou négatif. Maintenant, ce sentiment positif ou négatif m'amène, me porte à me comporter telle ou telle façon. M'amène ou me porte à me comporter telle ou telle façon, à me présenter telle ou telle façon aux autres. C'est la dimension comportementale. Ce que je sais de moi m'amène à me comporter telle ou telle façon. Maintenant, je sais que je suis ou j'ai telle chose. Maintenant, je suis telle façon. Donc maintenant, c'est l'aspect comportemental du soi. Donc maintenant, on peut dire que la dimension cognitive relative à l'ensemble de ce que je sais de moi-même m'amène à la dimension affective, l'ensemble des sentiments positifs ou négatifs que ces idées nourrissent en moi, et maintenant m'amène également à me comporter telle ou telle façon, dépendamment de ce que j'ai, dépendamment de ce que je sais de moi. Donc maintenant, il y a aussi des types ou des catégories de soi. Fondamentalement, il y a, et, il y a des types ou catégories de soi. Fondamentalement, il y a deux catégories ou deux types de soi en général. Parce qu'il y a des auteurs qui pensent qu'il y a d'autres catégories de soi. Mais en général, en psychologie sociale, on parle du soi privé et du soi public. On parle du soi privé et du soi public. Le soi privé, c'est tout ce qui tourne vers notre être intérieur, inaccessible aux autres, qui constitue notre intimité. Je dis bien le soi privé, c'est tout ce qui tourne vers notre être intérieur, c'est-à-dire vers nous-mêmes, vers notre intimité. OK? Inaccessible aux autres, qui constitue notre intimité, c'est-à-dire nos pensées profondes, nos désirs inavoués et inavouables, nos sentiments personnels, nos croyances et valeurs personnelles. Donc maintenant, c'est le soi privé. Ça tourne autour de moi-même, autour de mon intimité, autour de ce que je sais de moi-même et que les autres ne savent pas et que les autres ne peuvent pas savoir aussi si je ne les explique pas, mais des choses que je sais de moi-même qui peuvent être inavouées et inavouables. C'est pourquoi on dit que le soi privé, c'est tout ce qui tourne vers notre être intérieur, ok, qui constitue notre intimité, pensée profonde, désirs inavoués et inavouables, des sentiments personnels, croyances et valeurs personnelles. Et il y a un deuxième type ou deuxième catégorie, le soi public. Le soi public, c'est tout aspect de nous-mêmes que les autres peuvent observer, apprendre. Alors, tout aspect de nous-mêmes que les autres peuvent observer, par exemple notre apparence physique, notre tenue vestimentaire, notre comportement, on peut dire que le soi public tourne vers ce que nous en nous qui se prête aux autres. Ce qu'en nous que les autres peuvent voir, c'est le soi public. Maintenant, il y a d'autres auteurs, le psychologue, par exemple, il y a un psychologue américain, William James, qui parle lui-même de trois catégories de soi. Je viens de dire en général, il y a deux grandes catégories, c'est le soi privé et le soi public. Mais il y a le psychologue James Williams qui parle de trois catégories de soi. Lui-même, il parle de soi matériel, soi social et soi spirituel. Et pour lui, le soi matériel, c'est tout ce qui inclut les aspects de notre corps, nos vêtements et toutes nos possessions. Donc, on a dit pour William James, le soi matériel, c'est le soi public. Parce qu'il dit c'est tout ce qui inclut les aspects de notre corps, nos vêtements, toutes possessions et toutes nos possessions. Il y a aussi le soi social qui a trait à l'image qu'on projette
aussi qu'aux différents rôles qu'on joue devant les gens qui nous entourent. Le choix social qui a trait à l'image qu'on projette, aussi qu'au rôle qu'on joue devant les gens qui nous entourent. Et enfin, le choix spirituel qui renvoie aux expériences intérieures et habiletés, valeurs et idéaux qui présentent des aspects relativement stables de nous-mêmes. Donc maintenant, dépendamment de l'auteur, il y a plusieurs catégories de choix, mais en général, on parle de deux types de choix, le choix public et le choix privé, mes chers amis. On parle de deux types de choix, le choix public et le choix privé. Maintenant, nous sommes maintenant arrivés à un autre point, un point portant sur les sources d'information sur soi aux moyens de connaissance de soi. Sources d'information sur soi aux moyens de connaissance de soi. Maintenant, ce qui est important, et nous venons de dire que le soi, c'est l'ensemble des idées que nous avons de nous-mêmes. Maintenant, comment l'ensemble des croyances et des sentiments que nous avons de nous-mêmes, mais comment pouvons-nous arriver à saisir ces idées, ces croyances? Donc, en un mot, qu'est-ce que je peux faire pour me connaître? Comment arriver à la connaissance de soi? Eh bien, on nous donne des moyens de connaissance de soi. Ce sont des sources d'informations sur soi, aux moyens de connaissance de soi. Et parmi ces moyens, il y a l'introspection, il y a la perception de ses propres comportements, il y a l'appréciation directe ou indirecte des autres, il y a les comparaisons sociales. Quand on parle d'introspection, du grec intro qui signifie intérieur, du latin intro qui signifie intérieur, et spectro, c'est regard. Quand on voit introspection, c'est un regard vers l'intérieur. Un regard vers l'intérieur, on est en train de s'examiner pour voir ce qui passe à l'intérieur de nous. On se questionne et on répond aux questions qu'on se pose sur soi-même. Qui suis-je? Comment je suis dans telle circonstance? Comment je me comporte dans telle circonstance? Je fais en moi-même non pas un retour, mais un regard vers l'intérieur de moi-même, vers mon être intime pour voir comment je suis, qui je suis, comment je suis dans telle ou telle circonstance. Il y a d'autres moyens de se connaître, c'est la perception de ses propres comportements. Donc maintenant, comment je comprends cette façon d'agir de moi-même? Comment je me perçois moi-même lorsque je commets telle action, lorsque je pose tel acte. Donc, c'est la perception de ses propres comportements. C'est l'analyse de soi sur soi, l'analyse de soi par soi. Je suis en train de m'examiner moi-même. Il y a d'autres sources de connaissances sur soi, c'est l'appréciation directe ou indirecte des autres. Les autres avec qui je vis disent des choses de moi, parlent de moi, donnent des réflexions sur moi. Donc maintenant, je me mets à l'écoute. Je me mets à l'écoute de ces gens afin de savoir ce qu'ils disent sur moi. Et maintenant, c'est un moyen de me connaître parce que les gens ne disent pas tout le temps des mauvaises choses sur moi. Maintenant, au travers de mes amis, je peux connaître beaucoup de choses sur moi. Au travers de mes amis, je peux connaître beaucoup de choses sur moi parce que ils parlent, ils me connaissent, ils interagissent avec moi. C'est un moment de les écouter pour voir pour entendre ce qu'ils disent de moi. Et maintenant, c'est un moyen de me connaître. Et enfin, les comparaisons sociales. Je suis telle façon, l'autre est telle façon, je me compare avec lui. Je me compare avec lui, non pas dans le but de dire que je suis plus bon et mes actions sont plus bonnes, etc. Non, mais c'est une comparaison et dans le but de voir quel est son comportement et quels sont les miens. Et maintenant, qu'est-ce qui doit être corrigé dans les miens? C'est une comparaison vers l'amélioration. Mais ce n'est pas une comparaison pour critiquer, et bien entendu. C'est une comparaison vers l'amélioration.
Maintenant, nous approchons vers la fin de cette petite vidéo. Nous allons aborder les deux autres points, les deux points restants. Et l'avant-dernier point, c'est l'estime de soi. Maintenant, si nous avons la connaissance de soi, maintenant la connaissance de soi peut nous amener à une estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? Si la connaissance de soi renvoie aux idées que chacun a de lui-même, et aux idées qu'une personne a de lui-même, l'estime de soi, quant à elle, l'estime de soi plutôt renvoie au sentiment que ces idées nous inspirent. La connaissance de soi, c'est l'ensemble des idées que j'ai de moi-même. L'estime de soi, c'est les sentiments que ces idées m'inspirent. Si ces sentiments sont négatifs, on a une estime de soi positive. Sont négatifs, on a une estime de soi négative. Si ces idées sont positives, on a une estime de soi positive. Maintenant, estime de soi faible ou fort dépend de l'idée que je fais de moi-même, dépend de ce que ces idées m'inspirent. Maintenant, j'ai une certaine connaissance de moi-même, je sais que je suis intelligent, je sais que je suis beau ou belle, je sais que je suis très capable en mathématiques, je sais que je suis très capable en langue, et maintenant, ces bonnes choses que je sais de moi m'inspirent un sentiment positif, et maintenant, j'ai développé une estime de soi positive. Maintenant, mais je sais de moi fondamentalement que je suis laid et je ne suis pas très intelligent et je ne peux pas réaliser telle chose. Cela produit en moi la timidité, la sous-estime de soi et maintenant c'est l'aspect négatif de l'estime de soi. Mais il y a enfin quelques déterminants de l'estime de soi. Et les déterminants de l'estime de soi, on peut dire, et pour savoir les déterminants de l'estime de soi, alors les déterminants de l'estime de soi, c'est l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, les réussites en fonction de ses ambitions, l'approbation des autres et enfin la comparaison avec autrui. Maintenant, les déterminants de l'estime de soi. Donc maintenant, si on veut savoir à quel niveau j'ai une bonne ou une mauvaise estime de soi, maintenant, il faut essayer de saisir l'écart qui existe entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être. Qui je suis maintenant, pendant que je parle, et qui je voudrais être. Je peux être de telle façon, mais je ne suis pas encore arrivé à la façon dont je voudrais être directement. Et à partir de là, on parle du soi réel, du soi idéal et du soi obligé. Le soi réel, c'est ce que je suis réellement. Le soi idéal, c'est le point et le focus, là où je voudrais arriver. C'est mon idéal, c'est mon objectif. Le soi obligé, c'est le soi dans lequel je me trouve. Je n'aime pas, mais je suis obligé de l'accepter. Circonstance oblige. Et maintenant, l'écart entre ce que je suis ou bien ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, c'est l'un des déterminants du soi. Et l'autre déterminant du soi, c'est les réussites en fonction de ses ambitions. Maintenant, je me fixe des objectifs, j'ai des ambitions et maintenant je tâche d'obtenir ce que je me fixe, d'atteindre mes objectifs, de réaliser mes ambitions et c'est fait. Et maintenant, j'ai de la joie, je suis content et je sais que je suis capable parce que les objectifs que je m'étais fixés, je les atteins. Maintenant, c'est un aspect positif pour moi. Cela va m'encourager et cela va me raffermir. Donc, c'est l'aspect positif. Il y a aussi l'approbation des autres. Les autres me félicitent pour ce que j'ai réussi. Les autres me félicitent pour ce que j'ai réalisé, pour ce que je fais. Donc maintenant, cela me donne de la force et un sentiment de confort. Et enfin, la comparaison avec autrui. Ce que les autres ont réalisé, ce que j'ai réalisé. Toujours, alors je viens de le dire, ce n'est pas dans le but de
de faire des mauvais commentaires sur les autres questions de commérage, mais juste pour, et, c'est une comparaison juste pour analyser les points restants, les points manquants de votre comportement, ce qui reste à faire pour vous améliorer parce que c'est une comparaison vers l'amélioration. Voilà, mes chers amis, dans le cadre de cette petite vidéo circonstancielle, ce petit cours portant sur, c'est un cours de psychologie sociale et le chapitre c'est le concept de soi en psychologie sociale. Nous avons résumé pour vous l'ensemble des idées essentielles de la question de soi. Et ce que vous avez déjà, c'est juste un rappel, une sorte de récapitulation. Et la semaine prochaine, nous aurons un autre cours portant sur un autre chapitre. Il faut vous dire que chaque semaine, vous recevrez une petite vidéo dans ce format, et question de vous permettre de continuer avec le cours. Et ces vidéos peuvent être suivies de quelques textes de lecture et quelques devoirs à réaliser, mais il est bien d'attendre parce que je vais penser sur les types de devoirs et les types de lectures que je vais vous proposer et des types de copies aussi je vais vous proposer. Mais entre-temps, je vous conseille d'auditionner cette petite vidéo afin de vous mettre dans le bain sur cette question de psychologie sociale. Et la semaine prochaine, on aura une autre vidéo sur un autre chapitre. Bye bye, prenez soin de vous-même et puis je vous dis déjà bonne audition à toutes et à tous. Bye bye.